Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé et pris un bon café pour cet après-midi. Je suis Claudio Carvajal, je travaille à IRSTEA et j'ai le privilège de présenter une partie des travaux de thèse de Djibril Sow qui a porté sur la modélisation de la variabilité spatiale, de la résistance aux cisaillements, des discontinuités, des fondations rocheuses, des barrages. C'est un travail qui a été fait en collaboration entre l'Université de Sherbrooke, IRSTEA Aix-en-Provence et l'Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Donc, les discontinuités constituent un point faible d'un point de vue mécanique et hydraulique dans un massif rocheux, notamment pour la stabilité des barrages. Donc, l'objectif de ce travail, c'est analyser la variabilité spatiale de la résistance aux cisaillements au niveau des discontinuités dans un massif rocheux et pour les fondations d'un barrage. Donc, la méthodologie suit les plans que je vais suivre pour cette présentation. Donc, je vais y passer. Donc, la première étape de ce travail, c'était modéliser les discontinuités du massif, ce qui concerne d'abord la géométrie des discontinuités. Elles sont définies en fonction de trois paramètres. C'est d'abord l'orientation des discontinuités par rapport à l'horizontale et au nord. Ensuite, il y a l'espacement, c'est-à-dire la distance entre les différentes discontinuités dans un massif, et la persistance, qui est liée à l'étendue des discontinuités dans le massif. Donc, ces différents paramètres vont être analysés de manière statistique à partir de relevés géologiques, et qui va permettre ensuite de reconstituer et de caractériser de manière aléatoire les réseaux des discontinuités dans un massif rocheux. Donc, ça, c'est classique en mécanique des roches. Ensuite, nous sommes basés pour définir un critère de résistance au cisaillement. On a pris les critères de Barton et Choubet, qui est largement utilisé en ingénierie pour caractériser la résistance au cisaillement des discontinuités des fondations rocheuses. Donc, ces critères, c'est la résistance au cisaillement, elle dépend logiquement de la contrainte normale. Et ces critères, il fait apparaître comme paramètre l'angle de frottement résiduel au niveau des interfaces, et un paramètre de rugosité qui s'appelle le JRC, et un paramètre de résistance à la compression des épaules au niveau des joints qui s'appelle JCS. Donc, dans notre travail, l'idée, c'était de pouvoir évaluer ces paramètres à partir des essais faciles à mettre en œuvre par rapport aux essais classiques des cisaillements qui sont plus lourds. Donc, on propose d'utiliser une démarche expérimentale basée sur un appareil de cisaillement portatif pour l'angle de frottement basique, le marteau de Schmidt pour la valeur au rebond, et finalement un profilomètre laser pour élever les rugosités des discontinuités des échantillons. Donc, l'idée, c'est d'avoir une quantité abondante de données. Donc, et pour la modélisation de la résistance aux cisaillements au niveau des discontinuités, on a les différents paramètres, on l'a décomposé, qui sont décrits de manière aléatoire, on l'a décomposé sur une tendance déterministe pour essayer d'expliquer de manière physique l'évolution, par exemple, en fonction de la profondeur d'un paramètre. Et après, par rapport à cette tendance, considérer une fluctuation aléatoire dans laquelle on peut intégrer aussi l'erreur de mesure. Donc, ça, c'est classique aussi en mécanique de sol. Ça, c'est pour le paramètre mesuré. Et pour les paramètres calculés, on peut intégrer une erreur de modèle. Le modèle empirique qu'on va utiliser pour déterminer les paramètres du critère des Barton et Choubet. Et finalement, comme ce sont des paramètres qui ont été mesurés à l'échelle de l'échantillon, l'idée, c'est d'intégrer au volume concerné par l'état limite à partir d'une analyse des corrélations spatiales à partir des variables. Donc, ça, c'est la démarche générale. On a appliqué cette démarche sur un cas réel. C'est un barrage poids situé au Québec. C'est le barrage de la Tuque, sur des fondations rocheuses de type gneiss. Pour ces barrages, la première étape, c'était de caractériser les discontinuités du massif rocheux. Donc, à partir d'une analyse historiographique, on a pu caractériser 3 familles de discontinuités, et 2 familles qui sont quasiment subverticales et une 3e famille plutôt horizontale.
Et ensuite, comme on va utiliser un modèle 2D, on a corrigé les orientations par rapport à l'axe du barrage, et ce qui permet après de générer de manière aléatoire les réseaux de discontinuité du cas d'étude. Sur cette diapo, il y a les résultats des essais qui ont été faits, de la campagne expérimentale. Donc finalement, on a pu obtenir de nombreux paramètres. On a essayé d'identifier une sorte de tendance en fonction de la profondeur pour ces différents paramètres, mais finalement, il n'y a que la valeur au rebond sur les discontinuités altérées qu'on voit une certaine tendance. Sur les autres paramètres, c'était moins évident de trouver une tendance, donc on a fait le choix de simplement prendre la valeur moyenne pour caractériser cette tendance. Je suis passé trop vite. Donc l'étape suivante, c'était de caractériser la corrélation spatiale. Donc on a construit des variogrammes sur les paramètres qu'on a mesurés. Et après, il est moins évident d'essayer sur ces variogrammes qu'on a obtenus, d'essayer de caler un modèle théorique et en même temps l'interpréter de manière physique. Et donc on a testé plusieurs types de variogrammes pour étudier la corrélation spatiale de ces paramètres. Donc à l'issue de cette analyse sur ces cas d'étude, et sur ces graphiques, on voit pour les trois paramètres du critère de Barton et Chubey, et la première colonne représente les coefficients de variation obtenus des données brutes, les résultats des essais. Quand on prend en compte la tendance en fonction de la profondeur, ça permet de réduire en partie la variance, ici exprimée en coefficient de variation. Et quand on intègre la corrélation spatiale, on réduit encore, pour certains paramètres, la variance. Donc l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir faire une analyse de stabilité et de fiabilité pour évaluer la fiabilité de l'ouvrage. Donc ici, on a fait une analyse préliminaire de fiabilité. Donc j'ai bien dit préliminaire, parce qu'on a utilisé un géomodéleur qui permet de générer de manière aléatoire les réseaux de discontinuité du massif. Donc on voit les réseaux de discontinuité qui ont été modélisés et représentés. L'analyse de stabilité, il est basé aux éléments finis et avec la méthode de réduction des paramètres pour évaluer un coefficient de sécurité. Et dans cette analyse, on a pris comme variable aléatoire uniquement les paramètres de résistance aux éloignements du critère qu'on a adopté, et sans réduction des variances, donc les données brutes, et en parallèle avec la réduction des variances issue de l'analyse qu'on a fait. Donc pour le premier cas, on évalue une probabilité de défaillance qui est sur l'écran. Et quand on prend en compte la réduction des variances, logiquement, on diminue la probabilité de défaillance de cette étude. Donc en conclusion et perspective, l'idée c'est de proposer une démarche de modélisation de la variabilité spatiale des paramètres de résistance au saignement à partir d'une campagne expérimentale qui permet d'avoir, avec des essais plus simples, des données plus nombreuses, plus abondantes, pour mieux caractériser la variabilité spatiale des matériaux. Donc on s'est forcé à valoriser les données disponibles. Donc en perspective, il faut mieux prendre en compte l'effet d'échelle physique lié à la taille des échantillons, parce que nous, on a travaillé que sur les échantillons obtenus des forages. Et après, il faut traiter le cas des joints liés ou remplis, qui ont de la cohésion. Et on avait la possibilité de prendre en compte l'erreur de modèle, donc on ne l'a pas pu faire, donc c'est en perspective. Et finalement, comme on a utilisé un code pour l'analyse de fiabilité, on a utilisé directement le modèle qui était dans les codes de calcul qu'on utilisait. Et il y a beaucoup d'améliorations aussi à faire sur la partie analyse de fiabilité. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci Claudio.